Aujourd'hui, on va faire des probabilités, un exercice simple, hein. Pas besoin d'utiliser d'arbres. Voici la règle du jeu. On dispose d'un dé à 12 faces. Alors, ça n'a rien à voir avec les dés qu'on connaît facilement, les dés à 6 faces, appelés dés cubiques. Il y a plusieurs faces, ça existe, hein. Voilà. Donc, 12 faces, et ces faces sont numérotées de 1 à 12. On lance le dé et on note le numéro de la face qui apparaît, la face supérieure du dé. Première question, quelle est la condition pour laquelle on peut calculer cette probabilité dans cet exercice? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, c'est une règle vraiment très importante en probabilité. Il faut que le jeu ne soit pas truqué, c'est-à-dire le dé n'est pas truqué, hein. Premièrement, plus il faut que le jeu il soit fait de façon aléatoire, du pur hasard. On ne connaît pas le résultat d'avance. Voilà, sinon on ne peut pas faire calculer de probabilité. Quelle est la probabilité? C'est un rappel de course. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 4? Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 4? Alors déjà, c'est quoi un multiple de 4? 0 fois 1, 0 fois 4, 0. Donc il y a 0. Bon, je ne crois pas que 0, ça apparaisse dans un dé. Donc 0, donc 1 fois 4, 4. Il y a 4. 2 fois 4, il y a 8. 3 fois 4, il y a 12. Donc il y a exactement combien de multiples de 4? Il y en a 3. C'est-à-dire 3, hein, 3 nombres multiples de 4. Mais sur combien de faces? 3 sur le nombre de faces, c'est-à-dire 3 douzièmes. 12. 12, c'est l'univers des possibles, l'univers, le total. Est-ce que je peux simplifier cette fraction? Oui. 3, c'est 3 fois 1. 12, c'est 3 fois 4. Après simplification, j'obtiens un quart, c'est-à-dire 0,25. En somme, j'ai 25% de chance qu'au hasard, j'obtienne un multiple de 4 lorsque je lance ce dé. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre impair? J'ai envie de dire, il n'y a presque pas besoin de faire de maths. Il y a une chance sur 2. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a autant de nombres impairs que de nombres pairs. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Par acquis de conscience, je note. Hein. Maintenant, j'écris le calcul. Il faut quand même écrire tous les calculs sur sa copie. 6 douzièmes, c'est 1,5. 1,5, c'est 0,5. On interprète. Il y a 50% de chance d'obtenir un nombre pair. Aussi, enfin, nombre pair. La question, c'était un nombre pair. Oui, donc c'est 2, 4, 6, 8, 10. Un nombre impair, c'est 1,5. Hein. Donc là, c'est 2, 4, 6, 8, 10. Hein. On va respecter quand même l'énoncé. 2, 4, 6, 8, 10. Il y a autant de nombres pairs que de nombres et 12. Impair, voilà. Quelle est la probabilité de ne pas obtenir un multiple de 3? Deux façons de faire de répondre à cette question. Premièrement, quels sont les nombres multiples de 3? 1 fois 3, donc 0 fois 3, c'est pas possible, 0. Ça n'apparaît pas sur le dé. 1 fois 3, 3. 3, il y a 3, 6, 9, 12. C'est-à-dire qu'il y a combien de nombres impairs? Il y a combien de nombres multiples de 3? Excusez-moi. Il y en a 4 douzièmes. Il y a 4 douzièmes d'avoir un multiple de 3. Il y a 4 douzièmes d'obtenir un nombre multiple de 3. Mais moi, je ne veux pas le nombre. Hein, je ne veux pas la probabilité d'obtenir un multiple de 3. Je veux la probabilité de ne pas obtenir un multiple de 3. C'est-à-dire que c'est 1 moins 4 douzièmes. On appelle ça l'événement contraire. L'événement contraire, donc 1 moins 4 douzièmes. Je fais le produit en croix. Soit je fais le produit en croix ou j'utilise ça, ça va aussi. Ça marche très bien. 12 sur 12, moins 4 sur 12 pour qu'il y ait le même dénominateur. 8 douzièmes. 8 douzièmes, c'est 4 fois 2 divisé par 4 fois 3. Ça veut dire que j'ai 2 chances sur 3. Hein, j'ai 2 chances sur 3 de ne pas obtenir un multiple de 3. Puisque j'ai une chance sur 3 d'obtenir un multiple de 3, j'ai effectivement 2 chances sur 3 de ne pas obtenir. D'où le mot contraire. Voilà. Quand on fait des probabilités, on analyse bien les données, on fait très attention, et ensuite on écrit quand même une petite rédaction et on laisse les étapes et les calculs intermédiaires. Voilà, bonne journée à vous.